Ma belle-mère est furieuse parce que j'ai jeté le cadeau qu'elle m'a donné avant que je quitte la maison, mais maintenant mon père est en colère parce que je dis à tout le monde qu'il a eu quelque chose à voir avec le décès de ma mère. Bonjour tout le monde, moi, femme de 18 ans, je veux partager quelque chose qui m'est arrivé récemment, et j'ai vraiment besoin de votre avis parce que je suis assez confuse et émotionnellement submergée. J'ai modifié certains détails pour préserver ma vie privée. Tout d'abord, laissez-moi vous donner un peu de contexte pour que vous puissiez mieux comprendre la situation. Ma mère est décédée quand j'avais seulement 8 ans. C'était une tragédie qui s'est produite de la manière la plus absurde et la plus douloureuse. Mes parents sont sortis dîner un soir pour célébrer leur anniversaire de mariage, mais ils n'ont pas choisi leur restaurant habituel. C'était un restaurant assez chic, quelque chose qu'ils ne faisaient pas souvent. Je me souviens que quelques heures avant leur départ, elle m'avait embrassé sur le front et m'avait promis qu'ils seraient de retour à temps pour me dire bonne nuit. Je me souviens encore de cela comme si c'était hier, car le traumatisme a gravé ce souvenir dans mon esprit. La seule bonne chose à propos de tout cela est que c'est un souvenir heureux, donc cela m'apporte un peu de réconfort. Cette nuit-là, je suis resté avec une babysitter, et ce n'est que le lendemain matin que j'ai été réveillé très tôt et qu'on m'a annoncé la nouvelle. Mon père ne voulait pas me réveiller la nuit pour me le dire, en partie parce qu'il est rentré de l'hôpital très tard, et en partie parce qu'il était complètement bouleversé. 2 mois après la mort de ma mère, mon père a amené sa nouvelle petite amie vivre avec nous. Ce n'était pas quelqu'un de nouveau dans sa vie, elle était son amie avant que ma mère ne décède. Bien qu'il ne l'ait jamais dit explicitement, j'avais l'impression que leur relation avait commencé bien avant la mort de ma mère, bien que ce ne soit que mon hypothèse, quelque chose que je ne pourrai jamais prouver, car ils se sont mariés dans les 6 mois suivants. C'était très étrange qu'en si peu de temps, mon père ait trouvé quelqu'un de nouveau et qu'il se soit marié avec cette personne avant même qu'une année ne soit passée depuis la mort de ma mère. À partir de là, ma relation avec mon père a commencé à se détériorer et a continué ainsi en raison des choses qui se sont passées jusqu'à ce que je quitte la maison à 18 ans. Dès que ma belle-mère a emménagé, tout a changé. Tout ce qui appartenait à ma mère a été emballé dans des cartons et emmené au sous-sol. Mon père disait que c'était trop douloureux pour lui de voir ses affaires tous les jours, et ma belle-mère, bien qu'elle ne l'ait jamais dit directement, ne semblait pas à l'aise avec les souvenirs de ma mère autour de la maison. C'était comme s'ils essayaient d'effacer toute trace de son existence. Je me souviens qu'une fois, des parents éloignés nous ont rendu visite et ont apporté des photos de ma mère. C'étaient des photos que je n'avais jamais vues auparavant et elles m'ont rendue très heureuse. J'ai décidé d'en mettre quelques-unes dans ma chambre, dans un petit coin que j'avais décoré avec beaucoup d'amour et de soin. Mais quand mon père a découvert les photos, il est devenu furieux. Nous avons eu une grosse dispute. Il a dit que j'étais égoïste, que je rouvrais des plaies anciennes qui devaient guérir. Moi, de mon côté, je sentais qu'il essayait d'effacer complètement ma mère, comme si elle n'avait jamais existé. Après cette dispute, notre relation n'a jamais été la même. Au fil des années, ma relation avec mon père s'est encore détériorée. Ma belle-mère a essayé de se rapprocher de moi, mais j'ai toujours senti que son affection était forcée, comme si elle essayait de remplacer ma mère. Je n'ai jamais réussi à l'accepter. De plus, elle avait l'habitude de dire de mauvaises choses sur ma mère, comme si elle essayait de la remplacer ou quelque chose du genre. Certaines choses dont je me souviens sont, je sais que ta mère n'était pas très douée pour nettoyer la maison, mais on pourrait faire ces choses ensemble, comme mère et fille. À cette époque, je pense que j'avais environ 10 ans, donc je n'y prêtais pas beaucoup attention et je cherchais juste une excuse pour ne pas passer de temps avec elle. Alors je lui disais que j'avais des devoirs ou que j'allais jouer avec un voisin. Mais en grandissant, j'ai réalisé qu'elle essayait non seulement de remplacer ma mère, mais qu'elle voulait m'utiliser comme servante. Cependant, cette tentative de me transformer en servante n'a pas continué, seulement quelques fois. Il y a aussi eu des occasions où elle voulait aller faire du shopping avec moi, en disant « on pourrait s'habiller pareil, comme mère et fille ». Quant à mon père, la relation a toujours été tendue depuis qu'il m'a fait enlever les photos de ma mère. Même plus tard, il a emporté les cartons contenant les affaires de ma mère dans un garde-meuble ou les a jetés à la poubelle. Je n'ai jamais pu découvrir ce qu'il en était advenu parce que chaque fois que je soulevais le sujet, il me disait de me taire, ce qui a encore aggravé notre relation. Je ne suis pas devenu rebelle ni rien de ce genre, mais nos conversations sont devenues de plus en plus courtes et froides. Je me souviens aussi d'un anniversaire, je pense que c'était mon 15e ou 16e, où mon père a organisé un dîner pour moi, et ma belle-mère était également là. Mais j'avais déjà des plans chez mon oncle, le frère de ma mère, où quelques amis allaient aussi venir. Mon père était très en colère ce jour-là parce que je partais sans lui avoir dit. Je lui ai dit que je pourrais rester s'il me rendait les photos et les boîtes avec les affaires de ma mère, mais il est devenu furieux. Alors, je me suis précipité vers la porte et je suis parti. Lorsque je suis arrivé chez mon oncle, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Quand mon père a appelé plus tard pour demander si j'étais là, puisqu'il ne savait pas où j'étais allé ni où je comptais fêter mon anniversaire, mon oncle lui a dit que je célébrais ma fête là-bas et que je reviendrais ensuite. Mais passons au présent,
Ou enfin le jour est arrivé où j'ai quitté la maison pour vivre avec des amis et commencer à étudier et travailler. C'était un moment doux amer. J'étais excité par ma nouvelle vie, mais il y avait aussi un sentiment de vide en laissant derrière moi tout ce que je connaissais, aussi dysfonctionnel que cela ait pu être. Ce n'est pas que ma maison ou ma famille me manquaient, mais j'avais des amis dans la ville et des proches du côté de ma mère avec qui j'aimais passer du temps parce que je pouvais parler d'elle et entendre des anecdotes. Le jour où j'ai déménagé, ma belle-mère m'a appelé dans le salon et m'a donné un cadeau. C'était un album photo. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé des photos de mon enfance, beaucoup datant de l'époque où ma mère était encore vivante, bien qu'aucune d'elles ne montrait ma mère, juste moi, et d'autres des années suivantes avec mon père et ma belle-mère. C'était étrange car il n'avait pas seulement effacé la partie de ma vie avec ma mère, il semblait qu'il voulait créer une famille où ma mère n'avait jamais existé. Alors, avant de partir, j'ai jeté l'album photo à la poubelle. Je n'ai rien dit, je l'ai juste jeté et je suis parti. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon père ne m'appelle, furieux. Je n'avais pas encore quitté la ville car je suis allé chez une amie, puisque nous devions toutes partir ensemble vers notre nouvelle ville. Nous voyagions en voiture, donc c'était notre point de départ. Pendant que nous chargions les affaires comme un jeu de Tetris, j'ai reçu un appel de mon père. Il m'a dit que ma belle-mère était très triste, qu'elle avait mis beaucoup d'efforts pour me faire ce cadeau, et il n'en revenait pas que j'ai été aussi inconsidéré. Il a dit que j'étais cruel et que je ne comprenais pas à quel point il avait été difficile pour tout le monde, surtout pour lui, de passer à autre chose après la mort de ma mère. Je lui ai raccroché au nez parce que je ne savais pas quoi dire. Je ressentais un mélange de tristesse et de colère. C'était le même schéma avec mon père après la mort de ma mère, et je ne voulais plus le supporter. J'ai dû le supporter tout ce temps parce que je vivais chez lui, mais maintenant que je suis indépendante, ça fait du bien de laisser tout ça derrière moi. Heureusement, je n'ai pas besoin de son argent pour vivre maintenant, car j'ai économisé grâce aux emplois que j'ai eus. De plus, j'ai reçu un peu d'argent de mon oncle et de mes grands-parents. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour arriver dans ma nouvelle ville et vivre quelques mois, au moins jusqu'à ce que je trouve un emploi là-bas. Mes amis m'aident aussi. Bref, j'ai décidé de poster ici pour demander des conseils et savoir si j'avais tort. Édition, je voulais juste ajouter qu'une fois que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, j'ai pu accrocher quelques photos de ma mère dans ma chambre. Des proches m'ont aidé à obtenir de nouvelles copies de ces photos que mon père m'a prises il y a des années. Les voir tous les jours me donne une paix que je ne peux pas décrire et me fait sentir qu'elle est encore là avec moi d'une certaine manière. Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu et m'ont dit que je n'étais pas la mauvaise dans cette situation. Beaucoup d'entre vous ont même mentionné que vous auriez fait quelque chose de plus radical, comme brûler l'album. C'est certainement une très bonne idée et cela me fait sentir mal parce que je n'arrive pas à croire que je n'y ai pas pensé plus tôt. Quoi qu'il en soit, vos mots m'ont fait sentir comprise et validée. Surtout ceux d'entre vous qui ont partagé que vous aviez aussi perdu vos mères, vos histoires m'ont profondément touché. Je voudrais aussi clarifier quelques points qui n'étaient peut-être pas clairs dans mon message initial. Malgré les problèmes que j'ai eus avec mon père et ma belle-mère, mon père n'a jamais été vraiment abusif, donc il n'était pas nécessaire que je quitte la maison. À part quelques commentaires malheureux, pour ainsi dire, de ma belle-mère, mon père ne me traitait pas mal au quotidien. Le problème principal était qu'il ne me permettait pas de garder des objets de ma mère, ce qui était douloureux, mais ce n'était pas au niveau de l'abus ou du mauvais traitement. Une partie de moi croit qu'il m'aime vraiment. Et ce n'est pas une défense de mon père, je me sens très bien loin de lui. C'est juste qu'il ne m'a pas maltraité ni privé de quoi que ce soit. Mon problème avec lui, et ce qui a creusé le fossé entre nous, est le fait qu'il voulait toujours m'éloigner du souvenir de ma mère. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec un commentaire que quelqu'un a fait, dont je parlerai plus loin dans ce message. Je voudrais également clarifier que, même si j'ai mentionné mon oncle et mes grands-parents, ils n'auraient pas pu s'occuper de moi. Mon oncle vit seul et n'était pas en mesure de s'occuper d'un enfant, il n'a pas un grand endroit pour m'accueillir ni un super boulot. Lors de ma fête d'anniversaire, ce sont mes grands-parents et quelques amis très proches qui étaient là. Mon oncle a même fait un grand effort pour organiser ma fête cette fois-là, donc je lui serai éternellement reconnaissante. Mes grands-parents, quant à eux, sont assez âgés, maintenant 91 et 89 ans, donc il aurait été très difficile pour eux de s'occuper de moi quand j'étais plus jeune. Enfin, je veux aborder un commentaire qui m'a laissé réfléchir. Quelqu'un a suggéré que mon père pourrait avoir eu quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Au début, je pensais que c'était une idée folle, mais ensuite j'ai commencé à y réfléchir. D'après ce que je sais, mon père a choisi le restaurant pour le dîner d'anniversaire. Pourrait-il avoir su que le plat préféré de ma mère contenait l'ingrédient auquel elle était allergique? C'est une pensée perturbante, et je ne veux pas croire que mon père pourrait aller aussi loin. Cependant, je ne peux pas m'empêcher d'avoir ces doutes maintenant que quelqu'un a planté la graine. Je sais que c'est une accusation très grave, et je n'ai aucune preuve de quoi que ce soit.
C'est probablement juste mon esprit qui essaie de trouver des explications à une tragédie sans sens. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il y a plus dans cette histoire que ce que je vois. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et vos conseils. Mise à jour 2. Quelques événements se sont produits depuis ma dernière mise à jour, et j'ai besoin de me défouler. Pour commencer, mon père a décidé qu'il était une bonne idée de me bombarder de messages. Apparemment, lui et ma belle-mère s'attendaient à ce que je les appelle pour m'excuser de l'incident avec l'album photo, ce qui, je pense, est évident que cela n'allait pas arriver. Ma belle-mère a même mentionné qu'elle pourrait m'envoyer l'album par courrier si je le voulais. Je leur ai dit qu'ils pouvaient plutôt m'envoyer les affaires de ma mère, et mon père est devenu encore plus en colère en disant que ma belle-mère avait fait quelque chose de gentil pour moi, et que tout ce que j'avais fait était de la rejeter. Je ne sais pas, peut-être que je suis la mauvaise dans cette histoire, mais je ne pense honnêtement pas qu'il y ait quelque chose de mal à demander les affaires de ma mère car je veux vraiment les avoir avec moi. Je trouve perturbant que mon père ne veuille pas me les donner. Alors, je lui ai dit soit il m'envoie les affaires de ma mère, soit il peut oublier de me revoir. Il a protesté à nouveau, disant qu'il n'allait pas faire ça parce que ce serait trop douloureux d'être entouré de ces objets et de les envoyer, alors je l'ai finalement bloqué. Mais ce n'est pas la fin de cette mise à jour, car ce que j'ai fait ensuite pourrait avoir été un peu radical, selon qui vous demandez. Mais j'étais très en colère contre lui parce qu'il ne me permettait même pas de garder les affaires de ma mère, surtout maintenant que je ne vis plus chez lui. Alors, j'ai créé un fil sur Twitter. J'ai expliqué comment ma belle-mère et mon père ont essayé de remplacer ma mère et comment ils ne me permettent même pas de garder ses affaires. Au fait, une amie avec qui je vis a lu le brouillon avant que je le publie et a suggéré quelques changements. Au départ, j'allais dire très directement que je croyais que mon père pouvait avoir eu quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Mais mon ami a dit que si je n'avais pas de preuves, je pourrais être poursuivi pour diffamation. J'ai donc supprimé cette partie et j'ai seulement laissé entendre indirectement. J'ai sous-entendu qu'il me semblait très étrange que mon père ait remplacé ma mère si rapidement et avec une amie qu'il connaissait déjà avant. J'ai aussi mentionné le fait qu'ils avaient mis tellement d'efforts pour faire en sorte que ma belle-mère prenne le rôle de ma mère dans ma vie. Je veux préciser que cela ne m'aurait pas dérangé si ma belle-mère avait été proche de moi. Ce n'est pas une question de ne pas l'aimer parce qu'elle n'est pas ma mère. Ce qui m'a dérangé toute ma vie, c'est qu'ils ont essayé de la remplacer, effaçant littéralement les affaires de ma mère comme si elle n'avait jamais existé. Elle aurait pu être ma belle-mère, et nous aurions pu avoir une bonne relation, mais tout en gardant les souvenirs de ma mère. Donc mon message est déjà en ligne, et cela fait environ 30 minutes. J'espère qu'au moins d'autres personnes qui connaissent ma famille pourront voir ce que mon père a fait. Mise à jour 3. Waouh, les choses ont pris une tournure incontrôlable plus rapidement que je ne l'avais imaginé. Mon post Twitter a généré beaucoup plus d'attention que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup de gens ont commencé à spéculer dans les commentaires sur la possibilité que mon père ait eu quelque chose à voir avec la mort de ma mère. Je tiens à préciser que je n'ai jamais fait cette accusation directement, j'ai juste présenté les faits tels que je les connais. Mais il est bon que certaines personnes aient mis les faits en perspective et aient tiré la même conclusion. Les choses se sont encore intensifiées lorsque mon oncle m'a appelé. Apparemment, mon père l'a contacté, exigeant qu'il me fasse supprimer le post, en affirmant que ce que je disais était très sérieux. Il a même proposé de m'envoyer les affaires de ma mère en échange de la suppression du post. Mais mon oncle, qui a toujours été mon défenseur, a dit à mon père que je n'avais rien dit explicitement, que j'avais seulement présenté les faits, et qu'il ne devait plus l'appeler. En fait, ses mots exacts étaient « Ne m'appelle plus parce que la prochaine fois que je te vois, je pourrais te casser la figure ». Pour vous donner une idée, mon oncle travaille dans le bâtiment et c'est un grand type, bien que aussi un peu large. Mais malgré tout, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie de vous frotter. Je me sens reconnaissante de l'avoir de mon côté dans tout ça. Nous avons parlé un peu, et il n'était pas au courant du post ou de cette théorie, donc il était assez en colère contre mon père pour cela. Je lui ai dit de se calmer parce que je ne voulais pas perdre une autre personne importante dans ma vie, et il a promis de le faire. Je ne pense pas que mon oncle soit capable de faire quelque chose d'aussi radical, mais il était très en colère. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. J'ai décidé d'appeler le commissariat de ma ville pour me renseigner sur le cas de ma mère. À ma surprise, ils m'ont dit qu'un détective allait m'appeler bientôt pour discuter avec moi. Je ne sais pas à quoi m'attendre de cette conversation, mais je suis à la fois nerveuse et anxieuse. Toute cette situation devient plus grande que ce que j'avais imaginé lorsque j'ai fait ce post. J'espérais seulement obtenir des conseils et une réponse concernant l'album photo de ma belle-mère. Mise à jour 4. Il y a beaucoup à dire dans cette mise à jour, qui sera la dernière. Oui, ce sera la dernière parce que tout cela est trop douloureux pour moi en ce moment, et je suppose que vous comprendrez lorsque vous la lirez. Je commencerai par dire que j'ai récupéré les affaires de ma mère pendant tout le temps écoulé depuis, cela fait plus d'1 mois que je n'étais pas venu ici. J'attendais l'appel du détective, mais, bientôt, n'était pas aussi rapide que je l'avais imaginé. Il m'a finalement appelé il y a 2 jours.
J'ai traité tout cela jusqu'à aujourd'hui, et j'ai décidé de faire une mise à jour pour ne pas laisser mon histoire inachevée, même si la situation est trop douloureuse pour continuer avec plus de mise à jour. Tout d'abord, avoir les affaires de ma mère me fait me sentir un peu mieux. Même en écrivant cela, je porte un pull qui était à elle. C'est réconfortant de l'avoir près de moi, même si ce n'est que par quelque chose qu'elle portait autrefois. J'ai aussi récupéré des photos de quand j'étais enfant, de nos sorties au parc ou en vacances, ce genre de choses. Il y a des photos avec mon père, mais je les ai gardées rangées parce que les voir maintenant est trop douloureux. En échange, j'ai dû supprimer mon poste. C'était la condition que mon père avait posée pour m'envoyer les boîtes avec les affaires de ma mère. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais je voulais encore plus avoir ces affaires. De plus, rien ne m'empêche de faire un autre poste à l'avenir si je le juge nécessaire. Il a aussi envoyé l'album photo de ma belle-mère accompagné d'une note d'elle, une autre tentative de manipulation pour me rapprocher d'elle. Dans la note, elle disait qu'elle était blessée parce qu'elle n'avait jamais trouvé moyen de se rapprocher de moi, que j'étais trop immergé dans le souvenir de ma mère et que je ne lui avais pas donné une chance. J'ai brûlé la note avec l'album et jeté les cendres à la poubelle. Je veux préciser que je lui ai donné une chance. Bien que j'ai trouvé étrange que mon père ait une nouvelle petite amie si vite, à 8 ans, je ne pensais pas à des problèmes comme l'infidélité ou quoi que ce soit de ce genre. Mes préoccupations étaient mes amis, les dessins animés et d'autres choses de gamine. Mes problèmes avec elle ont commencé lorsqu'elle a essayé de se faire passer pour ma mère et a commencé à faire des commentaires passifs-agressifs à son sujet. Jusqu'à ce point, j'étais cordial avec elle, comme avec quiconque que l'on vient de rencontrer, ce qui était pratiquement vrai. Bien qu'elle fût une amie de mon père, avant cela je ne l'avais vue qu'une fois, je crois, à une fête que mes parents avaient organisée à la maison où ils avaient invité des gens du travail. Je dis même, je crois, parce que je ne me souviens pas bien de cela. C'est juste quelque chose que je sais parce que ma belle-mère a une fois mentionné si je me souvenais de cette fête. Je précise cela car j'ai vu un commentaire disant que je suis la mauvaise pour ne pas avoir donné une chance à ma belle-mère. Beaucoup ont répondu en dessous que c'était un troll, mais je pense que cette personne n'a lu que le titre et ne s'est pas donné la peine de lire mon histoire. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé avec le détective il y a 2 jours, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Il m'a dit qu'il était en charge du cas de ma mère lorsqu'il s'est produit. Bien que tout indiquait qu'il s'agissait d'un accident, ils enquêtent généralement, même si c'est juste pour la paperasse. Il s'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt car il devait rechercher et examiner les dossiers du cas et a été occupé avec d'autres affaires en cours. Il m'a dit qu'il était allé au restaurant et avait parlé aux personnes qui y travaillaient, tant aux serveurs qu'aux cuisiniers. Ils ont tous dit que ce plat a toujours été préparé avec cet ingrédient et qu'il n'y a aucune raison de penser que le restaurant a essayé de nuire à ma mère. Ils ont aussi expliqué que lorsque le menu du jour est publié, ils utilisent généralement le nom du plat, et sauf si les clients mentionnent qu'ils sont allergiques à un ingrédient, ils ne font généralement pas de changement. Le détective a aussi parlé à mon père, et sa version des faits est qu'il ne pensait pas que le plat pouvait contenir cet ingrédient, donc il n'en a pas fait mention. Ce jour-là, il n'y avait que 2 menus disponibles, et il savait que ma mère allait commander ce plat lorsqu'il a fait la réservation, donc il ne voyait pas la nécessité de faire un avertissement. En conclusion, le détective a dit que le cas a été résolu comme un accident et n'a pas été approfondi depuis. Il n'y a aucune preuve incriminant mon père ou quelqu'un d'autre parce que, selon le détective, il n'y a pas de preuve. J'ai essayé de lui dire que je soupçonnais mon père, mais il a expliqué que bien que cela puisse sembler suspect, ce n'est pas suffisant pour le blâmer pour quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme si le plat n'avait pas cet ingrédient, et que quelqu'un l'avait ajouté délibérément. Mon père n'a tout simplement pas informé le restaurant de l'allergie, et tout s'est terminé en tragédie. Il n'y a aucun moyen de prouver qu'il savait pour l'ingrédient, car personne au restaurant ne se souvient l'avoir vu avant, donc il n'y a aucun moyen de le prouver. Il est vrai que mon père et ma mère allaient souvent au restaurant et commandaient le même plat de nombreuses fois, je sais cela parce que mon oncle me l'a dit, car c'était leur plat préféré. Mais en même temps, je ne peux pas me défaire du sentiment que cette fois-ci, mon père pourrait avoir eu quelque chose à voir avec cela. Sa nouvelle relation, le choix du restaurant et le timing sont trop de coïncidences. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, et c'est ce qui fait le plus mal. Non seulement j'ai perdu ma mère, mais il se pourrait que ce ne soit pas un simple accident, et que le coupable puisse être mon propre père. C'est difficile de traiter tout cela, donc je ne peux pas continuer à faire d'autres mises à jour. J'espère que quelqu'un dans les commentaires a des idées pour éclaircir cette affaire, car je n'en ai pas. Peut-être que ce n'est que mon imagination, et que c'était vraiment un simple accident, tandis que la relation avec ma belle-mère est une coïncidence malheureuse. Mais il y a quelque chose dans tout cela qui m'empêche de croire que c'est possible, et j'ai peur de ne jamais connaître la vérité. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné et soutenu tout au long de ce processus. Édition, certaines personnes ont demandé si ma mère et mon père avaient une mauvaise relation avant sa mort, et je ne peux pas dire que je me souvienne de quelque chose comme ça. Ils avaient des disputes comme tout autre couple,
Même mon père et ma belle-mère avaient des disputes similaires quand je vivais là-bas. Du moins, je ne me souviens de rien qui me ferait penser que ma mère suspectait une infidélité ou que mon père pouvait faire quelque chose comme ce que je soupçonne. Il ne l'a jamais frappé ou abusé physiquement, du moins à ce que je sache. J'ai même demandé à mon oncle à ce sujet, et il est d'accord avec moi.